Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Nous continuons notre étude sur la lecture. Et aujourd'hui, nous allons voir comment il faut choisir son livre. Quel livre faut-il lire? Chacun a son critère de choix du livre. Pour ceux qui sont habitués à la lecture, ils savent comment ils choisissent leur livre. Si vous voulez vous habituer à la lecture désormais, certainement vous vous posez la question de savoir par quoi je vais commencer. Quels sont les livres que je vais choisir? Je voudrais vous conseiller de vous laisser guider par ce qui vous motive à lire. Dans ma vidéo sur l'importance de la lecture, j'ai cité plusieurs avantages de la lecture. Est-ce que vous voulez lire pour augmenter le volume de vos connaissances, c'est-à-dire élargir votre culture générale? Est-ce que vous voulez lire pour résoudre un problème spécifique? Est-ce que vous voulez lire pour augmenter votre connaissance de la langue, pour maîtriser la langue? Tout cela peut être une motivation pour la lecture. Alors tenez compte de cette motivation-là. Si c'est pour augmenter le volume de vos connaissances, vous allez à la librairie et vous regardez tout simplement les titres des livres. Selon le domaine où vous voulez avoir des connaissances, vous allez prendre le livre et vous allez faire la lecture. Vous regardez d'abord les titres. Ce sont les titres qui, dans un premier temps, vont vous orienter. Et après, vous regardez la quatrième de couverture, c'est-à-dire ce qui est écrit au dos du livre, qui fait le résumé du livre. Si cela vous convient, alors vous pouvez acheter ce livre-là. Tous les livres permettent de maîtriser la langue, puisque les mots se trouvent dans les livres et des phrases correctes sont employées dans les livres. En lisant, quels que soient les livres que vous allez lire, vous allez toujours augmenter votre connaissance de la langue. Vous allez maîtriser l'orthographe, vous allez maîtriser le vocabulaire. Si vous voulez lire, par exemple, comme passion, vous voulez que cela devienne désormais votre habitude, il faut vous laisser guider aussi par vos sensibilités, ce que vous aimez le plus. Mais à ce niveau-là, je voudrais vous mettre un peu en garde parce que ce que vous allez lire va apporter un changement dans votre vie. Donc, faites attention. Les livres que vous allez choisir, il faut se poser la question de savoir si je suis habitué à lire ce genre de livres, qu'est-ce que cela peut apporter dans ma vie? Pour ne pas que la lecture soit pour vous un problème. Si vous voulez aussi avoir une connaissance spécifique dans un domaine bien précis, par exemple dans le domaine de votre métier, dans le métier que vous avez choisi, dans votre profession, vous voulez augmenter votre connaissance ou peut-être avoir des promotions, vous trouverez des livres dans tous ces domaines-là à la librairie. On peut lire aussi à la bibliothèque. Si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez aller vous inscrire dans une bibliothèque et vous empruntez les livres, vous les lisez. Généralement, on donne 1 à 2 semaines. Vous finissez de lire les livres et vous allez le rendre à la bibliothèque et vous en prenez un autre. Mais je vous conseille plutôt d'acheter les livres. Vous allez à la bibliothèque, vous lisez les livres. Si ce livre-là vous a plu,
alors allez à la librairie et achetez-le. Parce que le livre, c'est aussi un héritage que vous pouvez même transmettre à vos enfants. Et même vous pouvez avoir besoin d'un livre que vous avez déjà lu. Vous pouvez en avoir besoin 1 an, 2 ans après. Donc, il est bon d'acheter les livres. Il est bon aussi d'aller lire dans les bibliothèques, puisque en lisant dans les bibliothèques, vous avez la possibilité de lire des livres que vous n'avez pas les moyens d'acheter. Les livres vous permettent aussi de résoudre des problèmes. Si vous avez des problèmes d'angoisse, si vous avez des problèmes de santé d'un certain ordre, vous avez toujours la possibilité de trouver des solutions dans les livres. Normand Vincent Peale écrit dans l'un de ses livres qu'un médecin a prescrit une ordonnance à un patient et il a dirigé vers un libraire. C'est-à-dire, dans l'ordonnance, il avait prescrit des livres. Vous voyez que les livres peuvent résoudre beaucoup de problèmes, même des problèmes de santé. Les livres peuvent résoudre aussi des problèmes d'argent. Il y a des personnes qui ont eu beaucoup d'expérience, qui sont de grands entrepreneurs, qui ont commencé avec peu de moyens et qui ont bataillé dur, qui se sont battus pour arriver là où ils sont. Et ils sont prêts à partager cette expérience-là avec les autres, pour que les autres sachent que ce n'est véritablement pas impossible qu'on puisse gagner sa vie, être indépendant financièrement. Toutes ces personnes sont disposées à partager leur expérience. Si vous avez l'occasion de lire leurs livres, vous allez entrer en contact avec les expériences que ces personnes ont vécues. C'est pourquoi il faut lire beaucoup. L'un des avantages de la lecture que nous avons déjà cité, c'est que quelqu'un, un spécialiste qui est loin de vous, vous pouvez avoir accès à lui à travers ses écrits. Et vous pouvez bénéficier de ses expériences, des fruits de ses études à travers la lecture. Donc la lecture peut vous aider à résoudre beaucoup de problèmes. Il y a certains de nos comportements qui entraînent des maladies dans notre vie. En lisant, vous pouvez connaître ces comportements négatifs-là et les éviter. Par exemple, la rancune, la jalousie, la haine, tout cela crée des maladies dans le corps de l'homme. Mais il y a des personnes qui ont réfléchi et qui ont trouvé la solution. Lorsque vous êtes dans de telles situations, comment vous en sortir? C'est pourquoi il faut lire pour pouvoir sortir de cette situation-là. Donc, quel livre faut-il lire? Il faut savoir ce qu'on cherche. Il ne faut pas faire de la lecture, par exemple, un refuge. C'est-à-dire, vous avez un problème spécifique, tel que les problèmes de solitude, en tout cas un problème émotionnel. Il ne faut pas se réfugier dans le livre. C'est-à-dire, prendre des ouvrages qui vont vous amener à oublier votre situation, soit des angoisses ou bien le stress. Il n'est pas question d'oublier. Il y a des livres qui proposent des solutions concrètes. Cherchez ces livres-là et lisez-les pour sortir plutôt de votre situation que de vouloir les oublier, parce que lorsque vous fermez le livre, votre problème demeure. Je crois avoir fait un peu le tour des différentes motivations. Il peut y en avoir beaucoup d'autres, mais c'est quelques motivations que vous orientez déjà dans le choix des livres que vous allez lire. Je voudrais finir par vous conseiller ce livre
ce livre qui est très important, qui résout pratiquement tous les problèmes. Il s'agit de la Bible. La Bible a résolu beaucoup de problèmes dans la vie des gens. La Bible a apporté beaucoup de transformations dans la vie des gens. Des gens qui étaient malheureux se sont retrouvés dans la joie grâce à la lecture de la Bible. Des gens qui ne savaient pas à quel sens se vouer, ils ont retrouvé une vie de paix grâce à la Bible. La Bible résout les problèmes de santé. La Bible résout les problèmes de relations avec les gens. La Bible résout les problèmes d'argent. La Bible résout les problèmes de protection. Parce que l'une des peurs de l'homme aujourd'hui, c'est de ne pas se sentir protégé. Surtout au niveau de l'invisible. La Bible résout les problèmes de ce genre-là. Alors, je voudrais vous conseiller de lire la Bible. Que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, la Bible est un livre qui devait être dans la bibliothèque de chacun, dans le sac de chacun. Parce que à toutes les situations qui se présentent dans la vie de l'homme, il y a une solution dans la Bible. Alors, je vous conseille la Bible. Voilà, nous avons terminé cet aspect de notre thème. Je compte prochainement vous parler des livres que j'ai lus et qui m'ont apporté quelque chose. Si cela peut vous apporter aussi quelque chose, ce sera pour moi une source de joie. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo. Nous prenons rendez-vous pour le samedi prochain, par la grâce de Dieu. Abonnez-vous et gardons le contact.